Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo aujourd'hui puisque ça fait un petit moment que je suis plus du tout régulière au niveau de YouTube mais j'ai pas trop le temps. Aujourd'hui on est le 16 juin à l'heure où je tourne cette vidéo et donc on est plus ou moins au milieu de l'année. Je suis pas sûre qu'on soit exactement encore au milieu de l'année mais on va dire qu'on est au milieu de l'année puisque aujourd'hui je vais vous faire un petit update de toutes mes lectures depuis le début de l'année. Donc pour ça j'ai préparé un petit tag et des petits chiffres etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le tag je ne me rappelle plus du nom. C'est quelque chose qui ressemble au Mid-Year Booking Freaking Book Tag. Je crois que genre j'invente totalement mais ça ressemble plus ou moins à ça, je vous l'écrirai à l'écran. Mais les questions c'est celles que j'avais écrites dans mon carnet de lecture l'année dernière. Et à côté j'ai des petits chiffres donc je vais vous parler de tout ça. Du coup c'est un peu comme si je vous faisais mon bilan de toutes mes lectures depuis le début de l'année mais en mode des 6 premiers mois. Donc à voir comment, quand je vais finir l'année et que je vais vous faire mon bilan de mes lectures de toute l'année, comment ça peut se compléter avec cette vidéo, si je vais me répéter ou si je vais avoir des coups de cœur incroyables d'ici décembre. Franchement j'espère, ça serait trop bien. Pour vous parler en chiffres, mon objectif cette année c'était de lire 70 livres et dans ces 70 livres de lire 40 romans. Parce que là ça fait plusieurs années que je lis beaucoup plus de mangas que de romans. Alors ça me dérange pas du tout, mais les romans ça reste vraiment ce que je préfère en fait. Je préfère lire des romans et genre imaginer moi-même le monde plutôt que voir les dessins etc. Et du coup j'avais envie de lire moins de mangas cette année et de vraiment me remettre à fond dans les romans. Et pour le moment j'ai réussi puisque j'ai lu 41 livres sur 70 et j'ai lu 30 romans sur 40. Donc je pense que d'ici la fin de l'année je vais dépasser mes objectifs et je suis trop contente, franchement c'est pas mal. Mais du coup dans ces 41 livres il y a 30 romans, 3 pièces de théâtre, 2 recueils de poésie, 2 nouvelles, 2 mangas, un non-fiction et un récit autobiographique. Donc c'est plutôt varié, même si en vrai il y a aussi pas mal de lectures pour les cours puisque là le deuxième semestre de mon année de lettres modernes s'est terminé, enfin de ma licence même de lettres modernes s'est terminé et du coup j'avais plus de 10 livres de cours qui se sont rajoutés dans ce top, mais c'est quand même des livres que j'ai lus. La moyenne de toutes mes notes c'est 3,5 sur 5. Donc en vrai c'est plutôt de bonnes lectures. J'ai décidé aussi d'être beaucoup plus critique dans mes notes. Et il y a eu pas mal de déceptions en vrai depuis le début de l'année, mais 3,5 sur 5 ça fait 15 sur 20. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au petit tag, donc à toutes les questions que j'ai préparées. Franchement j'ai été une bonne élève, mais je viens de vous spoiler, mais la première question c'était quelle était ma meilleure lecture de l'année. Et ma meilleure lecture de l'année c'est Nos plus belles années écrit par Clara Hero, que j'ai lu en janvier et que je n'ai toujours pas oublié. J'ai pas oublié le nombre de larmes que m'a fait verser ce roman qui est nécessaire. Il y a un énorme trigger warning sur les violences sexuelles et les agressions sexuelles et aussi sur le sexisme aussi il me semble, enfin bref sur toutes les inégalités. C'est un roman poignant, très bien écrit, il a vraiment une énorme force et je pense que tout le monde devrait le lire. J'ai jamais vu un seul avis négatif dessus et j'ai extrêmement hâte de lire les autres livres de Clara Hero. Ça vous spoil un petit peu les réponses à mes prochaines questions, mais ce livre m'a détruite et en même temps je l'ai tellement aimé. C'est très rare que je pleure autant pour un livre et là j'ai pleuré parce que c'est un sujet tellement important et extrêmement bien abordé avec des personnages que j'ai adorés. Donc vraiment je ne peux que vous conseiller Nos plus belles années si vous voulez un livre qui en même temps il nous révolte et il nous brise le cœur et en même temps il nous fait sourire parce qu'il y a des moments doux puisqu'on parle quand même de deux meilleurs amis et c'est un roman avec une très belle force aussi de l'amitié, donc la force que l'amitié peut avoir. Du coup, la deuxième question, après mes meilleures lectures, mes pires lectures, donc là on est sur les deux mangas que j'ai lus, c'est Darling in the Franxx. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez à quel point j'ai détesté ce manga. D'ailleurs je l'ai vraiment pété. Ça va vite être revendu de toute manière, mais ne les lisez pas. Vraiment c'est de la science-fiction, mais je n'ai jamais vu autant d'enfants nus dessinés et des filles évidemment sur aussi peu de pages. Très malsain, je n'ai pas du tout aimé, ne le lisez pas. Ensuite, prochaine question, quelle est ma meilleure suite de saga? Ma meilleure suite de saga c'est La Reine Traîtresse écrite par Daniel L. Jensen, qui est donc le tome 2, attendez parce qu'il faut que je les attrape, le tome 2 du Pont des Tempêtes. Alors,
Si vous suivez aussi mes vidéos, vous savez que j'ai adoré. Mon compte Instagram aussi, j'en viens d'en parler. Mais vraiment, sachez que c'est pas dans les questions, mais ça c'est ma deuxième meilleure lecture de l'année. Je le compte comme une seule lecture vu que c'est le même univers, les mêmes personnages. C'est juste genre 2 tomes, mais c'est pareil à mes yeux. Et vraiment, c'est incroyable. Et du coup, pour moi, cette suite, elle a été parfaite. De base, je vous avoue, je préfère toujours les tomes 2 au tome 1. Enfin, pas toujours, mais assez souvent. Donc, ça a été le cas ici. Et vu que c'est dans mes meilleures lectures, enfin, c'est obligé que je vous parle de la Reine Traîtresse et du Pont des Tempêtes. Et je suis désolée, mais je vais vous en parler aussi tout le reste de la vidéo parce que j'aime énormément cette romantasy. Je sais qu'elle est pas mal hypée déjà, même s'il y a des avis négatifs, mais je fais partie des fans. C'était trop trop bien. On a retrouvé les mêmes personnages, le même univers qui est trop trop bien, genre un univers tropical. On avait la romance mais en plus complexe, les problèmes politiques en plus complexes. Vraiment, c'était trop génial. Alors, la prochaine question, c'est les sorties livresses qui sont sorties cette année et qu'on n'a pas encore lues. Alors là, j'en ai mis beaucoup. Donc, je vais vous mettre toutes les couvertures à l'écran puisque c'est même pas des livres que j'ai achetés. Donc, le premier, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Il me semble que c'est ça le titre de Clara Hérault, donc l'autrice de Nos plus belles années. Elle a sorti un livre pour une romance de Noël l'année dernière que j'ai pas lu non plus. Et un livre pour l'été, du coup, qui vient de sortir et qu'il faut absolument que j'achète parce que j'ai très 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 envie de le lire. Ensuite, de Ali Hazelwood, je pense que vous connaissez tous Ali Hazelwood puisqu'elle a écrit The Love Hypothesis et Love on the Brain. Et elle a écrit 2 autres romances qui sont sorties cette année et qui me tentent beaucoup, c'est Bride et Not in Love. Donc Not in Love, il est vraiment sorti cette semaine ou la semaine dernière en anglais. Et Bride, il est sorti en février aussi en anglais. Et les deux me tentent beaucoup. Franchement, j'ai adoré The Love Hypothesis. J'ai pas trop aimé Love on the Brain, mais j'ai envie de continuer et de voir ce que l'autrice peut nous réserver parce qu'on dirait vraiment une machine. Elle fait que écrire des livres et les publier. Et je me dis, franchement, c'était drôle, c'était bien écrit, c'était addictif. Même si j'ai pas aimé Love on the Brain, il y a de grandes chances que j'aime tous ces autres livres. Donc ces deux-là, c'est vraiment ceux que je veux lire bientôt, j'espère. Parce qu'en vrai, depuis février, j'ai toujours pas acheté Bride, donc est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Vous verrez ça. D'autres livres aussi qui sont sortis cette année que j'ai pas acheté, c'est donc tous les livres de Daniel L. Jensen. Donc il y a L'héritier insoumis, il me semble, le troisième tome donc du Pont des Tempêtes. Mais elle a aussi sorti une saga qui s'appelle Dark Shore. Dark Shore. Je sais pas trop comment on dit. Je sais plus si c'est sorti en fin d'année dernière ou cette année. Et il y en a aussi une autre, donc j'ai totalement oublié comment ça s'appelait en français et en anglais, mais je vous mettrai à l'écran. Mais en gros, tous ces livres qui restent, j'ai envie de les lire. Je sais pas si je les lirai en anglais ou en français puisque je me mets à la lecture en anglais. C'est pas les seules sorties que je veux, évidemment. J'aimerais beaucoup lire le dernier de Virginie Grimaldi qui s'appelle Plus grand que le ciel, qui est sorti il y a genre 1 mois et demi. Et je suis très 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 fan de Virginie Grimaldi. Donc je l'ai toujours pas lu. Franchement, je sais pas comment je fais pour tenir. Quand il est sorti, j'étais plus dans un mood fantasy. Je me suis dit non, je me le réserve pour le reste de l'année parce que je vais devoir encore attendre 1 an avant qu'elle en écrive un nouveau. Et du coup, bah là, j'ai peur. Et j'ai peur parce que si je le lis, j'aurai plus rien de nouveau d'elle, puisque j'ai lu tous ses autres livres. Donc j'attends, mais ça a l'air incroyable. Et le dernier livre que j'aimerais lire, qui est sorti également cette année, c'est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. C'est pas une autrice dont je parle beaucoup. J'ai lu ces 2 autres livres qui sont traduits en français, qui sont Betty et... Attendez, je vais vous les montrer. C'est les autres livres qui sont sortis en français, c'est Betty et L'été où tout a fondu. C'est vraiment pas des livres joyeux. Vraiment, c'est des livres, vous voulez voir les pires aspects de l'humanité, vous lisez ces livres. Si dans Betty, il y a beaucoup d'espoir, mais dans celui-ci, aucun. Franchement, je n'ai vu aucun espoir dans ce livre. Mais pourtant, j'adore, c'est la meilleure plume que j'ai pu lire. Genre, une des meilleures plumes que j'ai lues, si ce n'est la meilleure. Et du coup, j'ai très très envie de lire son dernier roman. Même si je sais pas si j'ai les épaules pour, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment que des livres plutôt dur. Ensuite, la sortie la plus attendue. Alors vraiment, j'ai réfléchi ultra longtemps à cette question. Mais tous les livres qui me tentaient, en fait, cette année sont déjà sortis. C'est tous ceux que je viens de vous parler. Et du coup, j'ai vraiment pas du tout trouvé quoi mettre pour sortie la plus attendue. Et en vrai, je pense que je pourrais dire la traduction de The Poppy War de R.F. Kuang. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé sur son nom. C'est pas du tout annoncé. Vraiment, il n'y a personne qui a dit je vais aller traduire The Poppy War, mais s'il vous plaît, traduisez The Poppy War.
J'ai lu Babel de cette autrice en français. J'ai très envie de lire Yellowface qui est sorti en français. Mais The Poppy War, vraiment c'est un livre que je veux trop lire. Alors évidemment je le lirai en anglais s'il ne sera pas traduit. Mais pour le moment j'ai pas trop le niveau. Donc si ça pouvait être traduit d'ici un mois ou deux, moi j'aimerais beaucoup. Ensuite la prochaine question c'est quelle a été ma plus grande surprise depuis le début de l'année? J'en ai deux. Et la plus grande surprise ça a été The Lesbianas Guide to Catholic School de Sonora Reyes. Alors celui-là je l'ai acheté sur un coup de tête et c'est devenu un coup de cœur. Vraiment c'est mon troisième meilleur livre si vous avez suivi le premier, le deuxième. Ça c'est ma troisième meilleure lecture depuis le début de l'année. C'était tellement doudou, mais tellement avec des trigger warnings, genre des choses qui sont abordées vraiment dures et très bien abordées avec des personnages. Genre vraiment les personnages, ils étaient tellement doux et c'était incroyable. Vraiment c'est trop bien. Et ma deuxième surprise de l'année, c'est Spin the Dawn de Elizabeth Lim. Enfin c'est pas dans mon top 3 ou dans mon top 5 comme tous les autres livres que je vous présente depuis le début de cette vidéo, mais ces deux livres m'ont beaucoup surprise, ces deux livres en anglais. Et alors celui-là il m'a surprise parce que vraiment je l'ai lu sans avoir aucune attente. C'est une libraire qui me l'avait conseillé, c'est ma première fantaisie en anglais. Et même si j'étais déçue du tome 2, le tome 1 était incroyable. Donc ça c'est vraiment mes deux surprises de l'année. Et si vous lisez en anglais, parce qu'ils n'ont malheureusement pas été traduits, je peux que vous les conseiller, sachant que celui-ci est très accessible. Et ça peut clairement être un premier livre en anglais. La prochaine question c'est mon nouvel auteur préféré. Alors cette année, il n'y a eu aucun auteur où j'ai lu deux livres de lui vraiment différents. Mais je pense que je peux vous trouver deux autrices. Aucun suspense. Je pense que ce serait Clara Hero et... Oula. Danielle L. Jensen. Vraiment, je vis... En fait, c'est vraiment mon empire romain de cette année, ces deux livres. Pourtant, les deux, je les ai lus en janvier et les deux n'ont pas quitté ma tête. Du coup, j'ai très envie de lire leurs autres romans. Je les ai découverts cette année et il y a moyen que je fasse la propagande de tous leurs livres si tous sont aussi bien que ceux que j'ai pu lire parce que c'était trop génial. La prochaine question, c'est du coup, quels sont mes derniers book boyfriends? Donc, les book boyfriends, c'est genre le personnage masculin d'une romance. J'ai envie que ce soit mon copain à moi dans la vraie vie. Alors je fais jamais ça. Genre vraiment c'est très rare que j'ai des book boyfriends à part Travagirl dans One Piece. Mais sinon, en vrai j'en trouve pas beaucoup. Mais j'ai quand même trouvé des hommes capables dans mes livres. Le premier vous soufflez, je pense que vous soufflez, mais c'est Arène du Pont des Tempêtes. Donc je pense qu'il y a un petit fan art. Attendez. Donc Arène du Pont des Tempêtes, qui est genre un personnage, je le trouve vraiment très doux comme garçon. Et très mystérieux et très fort, puisque évidemment c'est un guerrier. Mais en fait, j'aime trop l'amour qu'il porte à Lara. Et c'était tellement mignon. Genre, en fait, il était trop mignon et en même temps, il était trop un guerrier, vous voyez. Moi, j'ai trop aimé l'alternance entre les deux. Un autre personnage très mignon, un autre chouchou des nanas, puisque Arène, vraiment, je sais que c'est le chouchou. Mais le deuxième, c'est Roman dans Divine Rivals. Alors lui, il est extrêmement doux. Vraiment, il est trop mignon. Il est trop mignon. Donc lui aussi, je l'aime trop. En vrai, le dernier que je pourrais caler, c'est Grimm dans Nightbane. Donc c'est le tome 2 de Life Lark. Et dans Nightbane, on en apprend un petit peu plus sur les deux personnages du triangle amoureux. Et Grimm, c'est un des garçons du coup du triangle amoureux. Et alors lui, c'est pas un mec très mignon, très chouchou comme on vient de le voir. Mais j'ai quand même craqué un petit peu pour lui, je vous avoue. Un petit peu bad boy, je suis désolée, vraiment j'ai très honte, mais il était plutôt craquant. Suite à mes derniers book boyfriends, quels sont mes nouveaux personnages de livres préférés? Alors, mes nouveaux personnages de livres préférés, encore ceux du Pont des Tempêtes. Je pense qu'on pourrait aussi parler de ceux de nos plus belles années, bref, je pense que vous connaissez. Mais du coup, comme je vous ai dit aussi, j'ai eu énormément d'attaches pour les personnages de ce roman. Vraiment, surtout du coup Yami qui est le personnage principal, son petit frère, ses amis, ils étaient tous trop mignons. Même sa mère, j'ai fini par l'aimer. Donc vraiment, les personnages de ce roman, j'ai trop aimé. Pareil pour les personnages de Divine Rival, Iris et Roman, donc les deux vous voyez là, et même plein de personnages secondaires, ils étaient tous trop mignons. Mais eux deux là, ils étaient aimants, et moi j'aime trop aussi quand les personnages sont vulnérables. Et en fait, on voit vraiment toutes leurs faiblesses, et en même temps, c'est ce qui va faire leur force.
c'est le cas de cela. La vidéo a coupé pile quand j'étais en train d'aller chercher le livre avec mes derniers personnages préférés depuis le début de l'année. Mais je pense que Robin dans Babel, c'est un de mes personnages préférés aussi. C'est le personnage principal. Et en fait, c'est trop un personnage. J'étais tellement avec lui pendant tout ce livre-là, pendant toutes ces pages-là. J'avais trop envie que tout s'arrange pour lui, c'était trop mon chouchou. Après, il y a beaucoup de livres où je m'attache beaucoup aux personnages. Enfin, c'est vraiment, pour moi, la première condition d'un livre, c'est que les personnages soient attachants. Et c'est aussi le cas d'un Babel. Je vous ai parlé de plein de nouveaux personnages préférés, c'était pas forcément un seul. Mais vous avez un peu l'idée des livres qu'il faut que vous ajoutiez à votre wishlist. Prochaine question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Alors, il n'y a aucun livre, je crois, depuis le début de l'année où quand je l'ai lu, j'ai rigolé. Enfin, en vrai, s'il y en a, mais comme ça, je m'en rappelle pas. Et il y en a aucun, je me suis dit, ah lui, ce livre m'a rendue trop heureuse. L'histoire était trop drôle et tout. Ça m'arrive des fois, mais pas depuis le début de l'année. Donc, vraiment, je suis désolée. Je vais encore vous parler du Pont des Tempêtes. Ça m'a rendue trop heureuse de le lire. Après, vous savez, quand vous aimez un livre très très fort, vous êtes trop heureux de le lire. C'est pas forcément le cas pour Nos plus belles années, puisque j'ai passé plus de temps à pleurer qu'à sourire. C'est évidemment aussi le cas pour The Lesbian Kid to Catholic School, puisque c'était vraiment une lecture doudou. Et c'était trop bien, même si en vrai il y a plein de choses qui m'ont révoltée dans ce livre, c'était trop bien. L'avant-dernière question, c'est quel est mon plus beau livre? Pour moi, les éditions anglaises de Divine Rivals, enfin je sais pas si c'est anglaise ou américaine, mais ces éditions-là, je les trouve magnifiques. Elles sont vraiment simples et c'est celles qui ont été utilisées pour la traduction française. Mais juste les dessins, la taille, même à l'intérieur et tout, comment c'était écrit. Je sais pas, j'ai tout aimé. Genre j'ai même aimé la police d'écriture pour vous dire. C'était trop bien. Et les fanarts, enfin genre vraiment les dessins des personnages. Ça a été clairement un argument d'achat. Je voulais absolument un livre avec des dessins aussi beaux sur la couverture. Et même si par exemple, vous voyez, j'ai lu Nightbane qui est beau, hein, il est très beau, et ben c'est vraiment ces livres que je trouve les plus beaux. Et enfin, la dernière question, ce sont les livres que je veux lire d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, en vrai, déjà, j'aimerais finir toute ma pile à lire, sachant que là, il me manque, je crois, 10 ou 11 livres à lire. J'ai quand même choisi des livres parmi ma palle que je voudrais vraiment lire assez prochainement. Donc déjà, il y a The Cruel Prince de Holly Black. Alors je repousse. Vraiment, c'est juste, je repousse. Déjà, d'une part, parce que j'ai envie de terminer toutes mes sagas en cours avant d'en commencer une nouvelle. Donc il me manque pas grand-chose à lire pour finir mes sagas en cours. Donc dès que ça sera fini, je pense que je lirai The Cruel Prince. Parce que vraiment, il est tellement, tellement, tellement connu. Je ne peux pas passer l'année sans le connaître alors qu'il est dans ma palle. Un autre livre, c'est ma cousine qui me l'a prêté. Merci beaucoup si tu passes par là, mais je l'ai toujours pas lu. C'est Loudon and Shade de Brittany Silcheri. J'ai très envie de lire ce livre, donc je suis trop contente qu'elle me l'ait prêté. Mais pareil, c'est aussi une duologie, donc il y aura une suite. Mais je sais que si j'aime ce livre, en fait, j'achèterai le tome 1, je le rachèterai pour rendre celui-ci à ma cousine et j'achèterai le tome 2. Donc, en fait, je me dis, j'économise des sous si je le lis pas. Mais j'ai très envie de le lire. C'est un livre qui a l'air. Enfin, une romance qui a l'air tellement dure et poignante. J'en ai entendu un petit peu parler. Je sais que ça parle de suicide. Le dernier que je veux trop lire, c'est un classique, c'est Nana, écrit par Émile Zola. J'ai très envie de lire tous les livres d'Émile Zola. Pour le moment, j'ai lu qu'une seule nouvelle de lui. Et j'ai essayé de lire Germinal quand j'étais en seconde. Mais vraiment, je pense pas que c'était le moment pour moi pour lire Germinal. Enfin, j'avais 15 ans et je m'en fichais un petit peu. Mais là, j'ai vraiment envie de lire tous ces livres et Nana, je pense que c'est un de ceux qui me tente le plus. Donc vraiment, mon but, c'est de le lire cet été. Parce que même si c'est écrit tout petit, ça a l'air tellement bien. Ça parle d'une prostituée, je crois, et ça se passe à Paris. Mais ça a l'air incroyable et je sais que tout le reste de l'année, je me dis non, je vais pas lire de classiques, j'ai déjà tous mes livres de cours à lire. J'ai tout l'été. J'ai tout l'été pour le lire, donc si je le lis pas, je vais être très déçue de moi. Du coup, les deux livres de ma wishlist que j'aimerais le plus lire, et du coup ceux que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et Plus grand que le ciel, puisque c'est vraiment les deux sorties que j'ai le plus envie d'acheter. Mais du coup voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai trop aimé la tourner, j'ai trop aimé la préparer dans mon petit carnet. Vraiment, après j'ai une passion carnet de lecture, donc forcément. Mais j'ai trop aimé faire ça, vous parler 40 000 fois du Pont des Tempêtes et de Nos plus belles années en seulement genre un quart d'heure. Mais c'est pas grave, j'ai trop aimé vous faire cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que je vais pouvoir la faire chaque année. Vraiment, je suis déterminée. N'hésitez pas, vous, à répondre aux petites questions, celles que vous voulez, ou à toutes les questions en commentaire.
même juste votre meilleur livre depuis le début de l'année. Je suis très très curieuse et même si ça va agrandir ma wishlist, ce n'est pas grave. Et en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!